Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que mon fils Josué a battu tout le monde. Il a moyen de lié terrain. Il a battu tout le monde. Amen, amen, amen. Amen. Amen.
Tu es saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu trois fois saint, l'unique, le véritable, l'incomparable, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, commencement à la fin. Que puis-je te donner, ô Dieu, toi qui donnes le temps? Tu as sacrifié ton Fils unique afin que, ô Dieu, nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, tu as accepté de mourir à la croix pour mon frère, ma soeur et moi. Qui peut aimer comme tu as aimé? Tu dis à ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que tu as fait. Alors que nous ne le méritions point. Mais tu nous as aimés comme nous étions. Jusqu'à prendre notre place. Que puis-je te donner? Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as entendu les cris de tes enfants. Comme tu avais entendu les cris du peuple d'Israël en Égypte. La Bible dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Pour Israël, tu as attendu 430 ans. Et pour nous, tu as attendu 2 ans et plusieurs mois. Pour faire des choses autant fixées par toi. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces 3 jours d'assemblée générale extraordinaire et inclusive, au cours de laquelle nous t'avons vu à l'œuvre. Tu t'es glorifié, tu t'es manifesté et tu as agi. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu as rétabli la joie. Je vois la joie. Je vois la joie. Je vois la joie au milieu de tes enfants. Merci pour cette adoration. C'est l'adoration de la restauration. C'est l'adoration du rétablissement. C'est l'adoration de la gloire de Dieu. Parce que maintenant je sais que tu vas te glorifier. Ce ministère ne sera plus jamais le même. Pendant ces 3 ans, oh Dieu, tu as agi. Tu as lavé ton œuvre pour qu'elle devienne conforme à ta volonté. Plus jamais cette œuvre ne sera la même. Désormais elle va te refléter. Désormais elle va t'honorer. Elle va te magnifier. Désormais tu seras présent au milieu de cette œuvre. Nous bénissons pour cela. Nous remettons ce moment entre tes mains. Que toi seul tu puisses glorifier. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Action de grâce. Amen, 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 amen. On va nous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous aime tous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous nous retrouvons aujourd'hui à un jour particulier.
tokutani lelo na mokolo moko peze keseni na misusu. Le jour de la Pâque. Mokolo ya pasika. Un jour particulier. Mokolo moko ekeseni penza na misusu. Pour accomplir un ordre de l'Éternel. Pona kokokisa motindo na Nzambe. Le dimanche de la Pâque. Lelo ezali eyenga ya pasika. Qu'est-ce que c'est la Pâque? Pasika ezali nini? Est-ce que c'est juste une fête? Ezali kaka lipati. C'est un réjouissement. Qu'est-ce que c'est la Pâque? Est-ce que c'est juste pour accomplir un rite? Qu'est-ce que c'est la Pâque? Est-ce que c'est pour bien manger? Pour bien boire? Pour bien danser? Qu'est-ce que c'est la Pâque? Qu'est-ce que c'est la Pâque? D'où elle vient? Parfois, nous, du plein évangile, nous avons tendance à penser que ça vient de l'église catholique. Non. La Bible l'appelle la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. C'est sur ce thème que je voudrais que nous puissions échanger la parole aujourd'hui. La Pâque de l'Éternel. Exode 10. 27 à 29. Et ensuite Exode 11, 1. Et Exode 11 de 4 à 10. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 10. Le verset 25 jusqu'au verset 29, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux. Exode 10, papa. Excusez. Exode 10. Exode, mais excusez-moi. 25. 27 à 29. 27 à 29. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Exode 11, 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse: je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. 4:10. 4:10. Moïse dit: ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sous son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a eu point eu, qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. En fait que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors toutes tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant: sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai Moïse et sorti de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera point. On fait que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Le verset 10.
Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire du peuple d'Israël. 430 ans 430 ans en exil, dans l'esclavage, dans l'oppression, 430 ans de souffrance. Un jour, l'Éternel a suscité Moïse. Je vais faire court. Nous connaissons l'histoire. Et Moïse est allé vers Pharaon, envoyé par l'Éternel. Mais la Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Pharaon résister à la parole de Dieu, résister, la révélation tombe. Dieu parle. Dieu lui envoie ses serviteurs. Mais Pharaon résiste. La question, est-ce que c'est pas Dieu qui endurcit son cœur? Toujours qu'à moi. Mais comment Pharaon ne comprend pas? Mais comment il ne voit pas? Comment il n'entend pas? Ce qui a l'air évident pour nous. Mais lui, il s'entête. Il s'entête. Est-ce que c'est pas l'Éternel qui a endurci son cœur? Alléluia. Amen. Dieu a décidé d'endurcir son cœur afin de se glorifier. Afin de se glorifier. Au moment où nous lisons ce passage, il y a déjà eu 9 plaies, 9 souffrances. L'Égypte a souffert. À chaque fois Pharaon a dit, avec cette plaie là, je laisse partir. Mais après ça, Dieu a endurci le cœur. Il est arrivé des moments, on croyait qu'on était près de la solution. On voyait la solution bientôt. Et puis le lendemain matin, Pharaon a changé. Alléluia. Amen. 9 fois. Combien de fois Dieu nous a donné le sentiment que la solution était là? Pendant 3 ans, on a prié, on a parlé, on a fait des démarches, on a envoyé des gens. Quand on croyait que la solution était là, le lendemain, Pharaon changeait de point de vue. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas l'Éternel qui a endurci son cœur pour se glorifier aujourd'hui? Cette fois-là, Pharaon est tellement fâché. Il a dit à Moïse, tu ne viens plus me voir. Si tu viens me voir, tu mourras. Mais lui, il ne savait pas que c'est lui qui allait mourir. Il ne faut pas menacer un serviteur de Dieu. Il ne faut pas menacer un enfant de Dieu. C'est très dangereux. Parce que celui qu'il sert, il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Il ne faut pas menacer. Tu pourrais être surpris. Il a menacé. Moïse a dit oui, je ne viendrai plus te voir. Et Dieu a dit à Moïse, je vais encore faire venir une plaie. Cette fois-ci, ce sera la dernière. Après ça, il ne va pas seulement vous laisser partir, mais il va vous chasser. Il va vous chasser. Il va dire, vous êtes trop dangereux. Cette fois c'est trop.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans le cadre de cette 10e plaie. Et c'est une plaie grave. Moi j'ai peur quand je parle de ça. C'est une plaie très grave. C'est une plaie par laquelle Dieu dit il va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Depuis le pharaon jusqu'à la servante. Mais il ne va pas seulement frapper les premiers-nés des humains. Les premiers-nés des animaux aussi vont mourir. La Bible dit que c'est une chose grave de tomber entre les mains de l'Éternel. Cette fois-ci, je vais frapper les premiers-nés. Ils vont tous mourir. C'est ça la dernière plaie. Mais il a dit à Moïse, mais vous ne serez pas touchés. Alléluia. Amen, amen. Vous ne serez pas touchés. Pour que vous ne soyez pas touchés, j'institue quelque chose de nouveau qui n'existait pas en Israël. Cette chose nouvelle, c'est quoi, hein? C'est quoi? C'est quoi? Le sang. Il va instituer la Pâque. Et il a appelé la Pâque de l'Éternel. Il a dit donne cet ordre à tous les enfants d'Israël. Vous allez prendre des agneaux. Chaque famille. Si vous n'êtes pas assez nombreux, vous vous mettez à plusieurs, à 2 ou à 3 avec les voisins. Vous allez sacrifier l'agneau pour moi. Il a donné des instructions très précises sur comment manger cette Pâque. Avec quelle herbe, il faut cuire comment, il faut que ce soit rôti. C'était très très précis. Quand vous mangerez cette Pâque-là, le sang de l'agneau, vous prenez une herbe, quelque chose que vous trempez dans le sang et vous mettez sur le linteau de vos portes. C'est le sang de la Pâque qu'ils ont mis sur les linteaux des portes, sur les montants des portes. Lorsque je ferai venir la plaie, cette plaie sera exécutée par l'ange de la mort. Il va passer devant chaque maison. Vous ne sortez pas cette nuit-là. Quand il passera devant une maison, s'il voit le sang de la Pâque sur le linteau, il passe. Il n'entre pas. Mais s'il ne voit pas le sang de la Pâque sur le linteau, il rentre dans la maison, il localise le premier-né et le premier-né meurt. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça la Pâque. C'est pas la fête pour manger ou pour boire ou pour danser. C'était la délivrance accordée par l'Éternel à son peuple en captivité depuis 430 ans. Et c'est à travers la Pâque qu'il a exécuté la dernière plaie, après laquelle son peuple a obtenu la délivrance de l'oppression, de l'esclavage, de la souffrance. Le sang de la Pâque. À cette époque-là, c'était le sang de l'agneau. À cette époque-là, c'était le sang d'une bête. À cette époque-là, c'était le sang d'un animal mis sur le linteau de la porte.
qui a préservé les enfants d'Israël de la mort du premier-né. Et en effet, cette nuit-là, l'ange de la mort est descendu. Il eut des pleurs et des cris en Égypte, dans toutes les maisons des Égyptiens, sans exception, y compris chez Pharaon, qui était Dieu d'après les Égyptiens. Mais face à l'ange de la mort, il n'a pu rien faire. Il a vu son enfant mourir, impuissant. Il s'est rendu compte qu'il y avait une puissance au-dessus de lui, contre laquelle il ne pouvait rien. Il a compris enfin que le Dieu de Moïse était plus puissant que lui. Il a compris enfin que le Dieu de Moïse était au-dessus de toute puissance. Il a compris enfin que le Dieu de Moïse tenait entre ses mains la vie et la mort. La vie et la mort. Il y a eu des pleurs, sauf dans les maisons des Israéliens. Bien-aimé, je ne sais pas quel pharaon te menace encore. Je ne sais pas quel pharaon ne veut pas te laisser partir. Je ne sais pas quel pharaon te tient encore en oppression, en servitude, en esclavage. Ce soir, cette nuit, l'ange de la mort passera dans sa maison. Cette nuit, l'ange de la mort va le visiter. Je ne sais pas ce qui mourra chez lui. Je ne sais pas si c'est le premier-né. Je ne sais pas si c'est lui-même. Mais quelqu'un va mourir ce soir à cause de toi. Je ne sais pas si c'est une mort physique, c'est une mort spirituelle. À cette époque-là, c'était des morts physiques. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire dans ton cas. Parce que peut-être que c'est un esprit qui doit mourir. Un démon qui doit mourir. Un esprit de géolier qui doit mourir. Un esprit de pauvreté qui doit mourir. Un esprit de limitation qui doit mourir. Mais ce soir, sans exception, cette nuit-là, c'était du pharaon à la servante. Cette nuit-là, c'était et les humains et les animaux. Cette nuit, sans exception, c'est ta délivrance. Cette nuit, rien ne restera vivant de ce qui te retient, de ce qui t'empêche de voir les desseins de Dieu, de ce qui t'empêche de changer, de ce qui empêche ton cœur de pierre de devenir un cœur de chair. Ce soir, ça doit mourir. Ce soir, ça doit mourir. Ce soir, ça doit mourir. Cette nuit, ça doit mourir. Cette nuit, ça va mourir. Ça va mourir. Amen. C'est ça la Pâque. C'est pas un jeu. C'est pas une fête. C'est un moment hautement spirituel. Pour la vie d'un peuple qui a choisi Dieu. C'est un moment hautement spirituel. Pour un enfant de Dieu, c'est un moment hautement spirituel. Pour une famille qui a choisi Dieu et qui continue à être tenue par un pharaon. Ce soir, c'est le moment de la séparation. Ce soir, c'est le moment de la séparation. Pendant que je te parle, Dieu est en train d'agir. Pendant que je vous parle, Dieu est en train d'agir. Si ce n'est pas maintenant, ce sera tout à l'heure. Si ce n'est pas tout à l'heure, ce sera ce soir. Si ce n'est pas ce soir, ce sera cette nuit. Mais je te dis, je proclame
je prophétise que demain matin, l'œuvre de l'Éternel sera achevée. Sera achevée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si la Pâque, ce qui passe à cette époque-là, se traduisait par le fait de sacrifier un animal, cette Pâque-là, elle a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Mais ça ne les a pas empêchés de murmurer dans le désert. Ça ne les a pas empêchés de pécher. Ça ne les a pas empêchés de désobéir. Ça ne les a pas empêchés de ne pas entrer dans Canaan. Cette Pâque-là a une durée limitée. Cette Pâque-là a un effet limité. Elle règle un problème. Et puis c'est tout. Elle n'est pas pérenne. Ceux qui ont vu cette Pâque, tous, à part Josué et Caleb, Dieu leur a interdit d'entrer dans Canaan. Pourtant ils avaient vu la Pâque. Parce que c'est une Pâque qui passe par un animal. C'est une Pâque qui n'est pas pérenne. Elle est limitée. Alors Dieu dans sa bonté, après que pendant des années, ils aient célébré la Pâque, par compassion pour nous, a décidé d'instituer une autre Pâque. Une autre Pâque. Amen. Une autre Pâque. Une Pâque qu'on peut l'appeler finale à Makambo. Une Pâque qui a un effet perpétuel. Amen. Qu'on n'ait pas besoin chaque année, chaque événement de tuer encore un animal. Une Pâque qui arrive une fois avec des effets éternels. Une fois. Pour cette Pâque-là, Dieu a cherché un animal, ou plutôt un sacrifice, sans tache, sans défaut, sans péché, pur, irréprochable. Il a cherché parmi les animaux, il n'a pas trouvé. Il a cherché les hommes, il n'a pas trouvé. Il a dit, où trouverai-je cette Pâque-là? Cet sacrifice-là, je vais le trouver où? Qui peut être cette Pâque-là? Il faut qu'il soit sans défaut. Il faut qu'il soit irréprochable. Il a cherché. Il a cherché. Il a cherché. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, Père, 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 me voici, me voici, me voici. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à verser mon sang précieux. Avec ce sang-là, quand tu le prends, quand tu le mets sur le linteau de ta vie, quand Satan passe devant, quand Satan voit ce sang-là, il repart en courant. Il repart en courant. Parce que ce sang brille plus que le sang de Caïn. Ce sang est
capable de rétablir toutes les choses. Ce sang est capable de payer le prix de tous nos péchés. Ce sang est capable de restaurer ta relation avec le Père. Ce sang, c'est le sang de Jésus. 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 À Golgotha, Jésus a accepté, comme dit l'apôtre Paul, d'être notre Pâques. Notre Pâques à nous aujourd'hui, ce n'est plus la brebis, ce n'est plus l'agneau. Notre Pâques aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. À la croix, il a accepté de mourir comme avant les agneaux. Mais là, c'est le pain de vie qui est mort. La manne cachée qui est morte. Pour toi et moi. Alléluia. Parce que c'est une Pâque spéciale. Il est mort à la croix. Satan a cru qu'il avait gagné. Il n'avait rien compris. Il n'a rien compris. Après sa mort, il est descendu dans le séjour des morts. Il est allé chercher la mort là-bas. Il est allé chercher la mort là-bas. Pendant 3 jours, il a combattu. Après 3 jours, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu ta mort. Il a vaincu ma mort. Il a vaincu la mort de tout ce qui est mort en toi. Il a vaincu la mort de tout ce que le diable a tué en toi. Il a tout vaincu. Il n'y en a pas une seule qui est restée vivante. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Il a combattu pour toi et moi. Il a combattu tout ce qui était mort en toi et moi. Et après 3 jours. Après 3 jours. Après 3 jours. Ce qui n'était jamais arrivé en Israël. Ce que la brebis ne pouvait pas faire. Ce que l'agneau ne pouvait pas faire. Ce que l'animal ne pouvait pas faire. Lui, Jésus de Nazareth. Après 3 jours. Après 3 jours dans le tombeau. Après 3 jours dans le tombeau. On est venu le chercher. Là où il y avait le tombeau. On a enlevé la pierre. Là où il était. Là où on l'avait bandé. On avait mis les aromates. On est venu chercher. Marie de Magdala est venue. Elle a vu la pierre déplacée. Où avez-vous mis mon Seigneur? Où avez-vous mis mon Seigneur? Elle n'a pu que constater. Elle est partie prendre Pierre et Jean. Ils n'ont plus que constater que le tombeau était vide. 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 La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort n'a pas eu le pouvoir de retenir Jésus. Le tombeau était vide. Je te dis, mon frère et ma soeur, le tombeau est toujours vide. Dans ta vie, le tombeau est vide. Dans ta vie, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Aujourd'hui, Christ est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Mais le tombeau, pour toi, il est vide. Là où on t'avait enterré, il n'est pas dedans. Là on va enterrer ta richesse. Elle n'est plus là-bas. Là on va enterrer ton mariage. Il n'est plus là-bas. Là on va enterrer tes enfants. Ils ne sont plus là-bas. Là on va enterrer tes affaires. Elles ne sont plus là-bas. Elles ne sont plus là-bas. Là on va enterrer ton élévation. Elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas. Je te dis que le tombeau est vide. 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 Voici la Pâque de l'Éternel. Voici notre Pâque aujourd'hui. Ce n'est plus celle de l'Égypte. Voici notre Pâque. Une Pâque éternelle. Satan ne peut pas annuler ça. Satan ne peut pas annuler l'œuvre de la croix. Il ne peut pas. Il ne peut pas ramener Christ dans la tombe et fermer encore la tombe. Cette tombe est définitivement vide.
Cette tombe est éternellement vide. Pour une Pâque perpétuelle. Une Pâque éternelle. Tu n'as plus à combattre pour ça. C'est déjà fait. Tu n'as plus à combattre pour ça. C'est déjà fait. Soit tu dois combattre pour que ce tombeau vide, tu puisses le vivre dans ta vie au quotidien. Soit tu dois combattre pour l'accomplissement de la victoire de la croix. Mais l'œuvre de la croix, elle est accomplie pour toujours. La Pâque céleste, elle est accomplie pour toujours. Elle est accomplie pour toujours. Ne te trompe pas de prière. Ne te trompe pas de combat. Prie pour l'accomplissement. C'est pourquoi nous on dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est aussi la Pâque du ministère chrétien du combat spirituel. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Mais nous prions aussi pour que ce soit la Pâque du corps de Christ, de l'église de Dieu, de l'épouse de l'agneau. La présence de l'apôtre Philet ici n'est pas un hasard. Dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. L'apôtre est là pour témoigner de la connexion entre la Pâque du ministère chrétien du combat spirituel et la Pâque du corps de Christ. Nous sommes dans le même train. Nous sommes simplement plusieurs wagons. Nous sommes dans le même train. Je déclare aujourd'hui que c'est la Pâque du corps de Christ. Du corps de Christ. Que le corps de Christ ne sera plus jamais le même. Cette nuit, il se passera quelque chose. Le corps de Christ, ceux qui ont la sensibilité du Saint-Esprit témoigneront de cela. Ce soir, Dieu va parler à beaucoup. Ce soir, Dieu va parler à beaucoup. Pour le corps de Christ, pour l'église de mon Père, je déclare aussi que le tombeau est vide. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après sa résurrection, Jésus a visité ses disciples. Même quand il les visitait, il y en a qui étaient présents. La Bible dit qu'ils avaient des doutes. Mais il y en a un qui n'était pas présent, Thomas. Alors lui, c'est même pas la peine. Il a dit, si je ne vois pas les trous dans les mains là, je ne peux pas croire. Jésus-Christ a dû revenir pour lui. Pour lui montrer les trous. Est-ce que maintenant tu crois, Thomas? Il a dit oui, je crois. Jésus a dit, heureux ceux comme toi et moi
Qui n'avons pas eu besoin de voir les trous dans les mains de Jésus. Qui croyons que Jésus est fils de Dieu. Qu'il est mort à la croix pour nous. Que pendant 3 jours, il a vaincu la mort. Qu'il est ressuscité au 3e jour. Qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Heureux ceux-là. Mais les disciples en ce temps-là, quand Marie de Magdala est venue leur dire, le maître n'est plus dans le tombeau, Pierre et Jean, ceux qui étaient toujours avec Jésus, avec Jacques, ils sont venus voir. La Bible dit qu'ils sont repartis chez eux. Wow. Ils sont repartis chez eux. Heureux toi et moi qui croyons tout cela 2000 ans après. Jésus-Christ a vu cela. Quand il a fini de leur parler, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Mais après ça, ils sont partis pêcher avec Pierre. Et Pierre pêchait même tout nu. Il est encore réapparu chez eux pour leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça voulait dire, qu'est-ce que vous faites ici là? Alléluia. Amen. Plusieurs fois, il a dû leur dire, allez attendre dans la prière ce que le Père vous a promis et que je vous ai annoncé. Parce qu'il faut que je m'en aille au Père afin que lui vienne. Et c'est lui qui va continuer le travail. Bien qu'ils aient reçu le Saint-Esprit ce jour-là, il ne s'est rien passé. Il a fallu qu'ils aillent en prière, chambre haute, pour attendre ce que le Père avait promis et que Jésus avait annoncé. Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, avant que Jésus ne soit enlevé, il est revenu là-dessus. Allez attendre ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Parce que c'est avec celui-là que vous allez marcher. Avec celui-là vous allez marcher. En l'ayant avec vous, vous mourrez moi avec vous. Vous aurez le Père avec vous. Mais il faut qu'il soit en vous. Jésus dit précisément, il sera avec vous et il sera en vous. J'insiste, il sera avec vous et il sera en vous. Et il sera où? En vous. Et il sera où? En vous. Et il sera où? En vous. Parce qu'il y a quelques-uns qui convoquent le Saint-Esprit par moment. Là, ils le convoquent. Quand ils ont fini, ils lui disent, mon cher, au revoir. Et ils continuent leur vie sans lui. Jésus dit, il sera avec vous et il sera en vous. En vous. En vous. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi après cette Pâque, assuré de la victoire de Jésus contre tout ce qui était levé contre le misère chrétien du combat spirituel, contre tout ce qui se lève encore contre l'église de Dieu dans ce pays, assuré de cela, nous allons aller en prière.
Si ce ministère n'est pas conduit, dirigé, administré, gouverné. Ainsi sa phrase. Pour la socialité. J'ai fini la phrase. Si ce ministère, si ce ministère n'est pas dirigé, n'est pas gouverné, n'est pas conduit, n'est pas administré par le Saint-Esprit, nous allons échouer. Merci tu beaucoup, peux papa. traduire maintenant. Merci beaucoup, papa. Soki lotomo oyo ekamba mite elandisa mite mosale salemite na moli mosantu na motote na moli mosantu boyebete biso makambo ekosimba te. Alléluia. Amen. Ma prière, bien-aimée, losambo nanga balingami est que chacun de nous ezalete moko na biso soit l'ami du Saint-Esprit. Ako amen. Azala moninga moli mosantu. Amen. Ma prière losambo nanga est que chacun de nous ezalete moko na biso. soit, je pèse le mot, Azala penza en intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Azala na boyokani elongo na moli mosantu. L'intimité, c'est plus que boyokani. Comment tu... Bomoko. Non, validé. Ah, yamwana. L'intimité avec la femme, c'est pas boyokani, c'est plus que ça. Bokomi lokola moto moko. Amen. Kozala moto moko na molimo santu. Moto moko. Bomoko. Bomoko. Bokoma moto moko. En intimité. Bomoko. En communion. Na boyena kati ya boyokani. En harmonie. Je vais dire un gros mot, pardon. C'est le Saint-Esprit qui me donne le mot là. En osmose. Na kati ya boyokani. Na bosangani. Bosangani. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Seigneur permet que je sois l'instrument qui s'est choisi pour accomplir certaines choses. Je n'ai rien de plus que vous tous. Il n'y a rien en moi que vous n'ayez pas. À titre personnel, c'est pas la taille, c'est pas le teint, c'est pas le gabarit, c'est pas les diplômes, c'est pas les titres. Ma conviction est que si Dieu permet que je puisse être appelé pour accomplir ces choses pour lui, c'est parce que ça fait des années Amen. que le Saint-Esprit est mon ami. Amen. Ça fait des années que je marche avec lui. Ça fait des années que j'entends sa voix au-dedans de moi. Ce qu'on appelle la voix intérieure. Le Saint-Esprit, on dit que c'est l'esprit le plus humain de la Trinité. Il a presque des sentiments humains. Puisque la Bible dit qu'on peut l'attrister. Quand le Saint-Esprit t'aime, c'est très possessif. Il n'y a pas une minute où il dit que non, tu peux te passer de moi. Non. Il est là tout le temps. Il veut que tu lui consacres du temps. Il veut que tu lui consacres de la place. Il intervient pour tout. Il peut intervenir pour le plat que tu manges, l'habit que tu portes, le voyage que tu vas faire.
Tu vas acheter une maison et commence à parler. Tu dis, Seigneur, ici aussi tu parles. Il n'y a pas un domaine où il va dire non, ça tu fais seul sans moi, jamais. On va ça en lingala. Le Saint-Esprit asomba kamakamu nyoso. Oya yo asombi nyoso. Asomba ka nyoso penzi komi aye. Amen, amen, amen. Nyoso. Il n'y a pas une seule chose. S'il t'a choisi de marcher avec toi, et il va te dire, il n'y en a pas. C'est un interventionniste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est avec toi, et il est en toi, comment peux-tu échouer? Comment se fait-il que nos ministères échouent? Nos églises échouent. Les chrétiens échouent. Pourtant il nous a dit qu'on serait la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Et il nous a dit allez dominer sur la terre, assujettissez-la. Il nous a dit nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Comment on fait avec l'esprit supérieur qui donne l'intelligence supérieure, comme avec Daniel? L'esprit de Dieu donne l'intelligence supérieure. Est-ce que c'est ma faute? C'est biblique. L'esprit de Dieu donne l'intelligence supérieure. Que je dise le contraire? Monsieur, je sais tout. Oui, l'esprit qui est en moi sait tout. Ce ministère restauré devra avoir comme seul maître, comme vrai maître, non pas Papa Itoi, non pas Papa Cordo Molongo, non, 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 non. Le seul maître, le vrai maître, le seul directeur, le vrai coordonnateur, le vrai berger, le vrai apôtre, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et Jésus agit par le Saint-Esprit. Amen. Il faut que quand le monde apprendra, verra ce qui se passe dans l'église, le monde dise oui, ils ont quelque chose que nous on n'a pas. Amen. Jésus dit en parlant du Saint-Esprit, je vous laisse le Saint-Esprit. Je vous le laisse à vous. Je ne le laisse pas au monde. Parce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le monde ne peut pas comprendre le Saint-Esprit. Mais à vous, qui m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, je vous laisse l'Esprit du Père, le Saint-Esprit du Père. Je vous le laisse. Il faut que quand on nous regarde, on se rende compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui agit en nous qu'ils n'ont pas. Là ils ont échoué, nous on réussit. Amen. Là ils n'ont pas pu, nous on arrive. Et pas il va souki. Amen. Biso sauté. Amen, amen. Alléluia. Amen. Après cette Pâque, nous allons prier.
Que le Saint-Esprit prenne toute sa place dans ce ministère. Que le Saint-Esprit prenne toute sa place dans ce ministère. Pour que Jésus ne soit pas mort en vain. Pour que nous puissions vivre l'œuvre achevée et accomplie de la croix. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Il n'est plus dans les tombeaux. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti de ton bonheur.